Facebook, YouTube, les réseaux de Bicol cherche dans tous nos programmes. Que soyez bénis en présence de près ou de loin, quelle que soit l'heure que vous allez nous suivre, nous te saluons et que les bénédictions qui sont accordées dans cette église locale qu'on cherche puissent être votre partage. Amen. Que ce soit le partage de chacun. Soyez bénis, parce que vous êtes connectés déjà, en suivant déjà ce message, vous qui êtes présents, soyez bénis. Merci parce que vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Soyez bénis. Amen. Voilà, nous nous mettons debout pour lire la parole du Seigneur. Le message que le Seigneur a choisi pour nous la journée d'aujourd'hui, c'est tiré dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 12, du verset 1er au verset 17. Notre message est tiré dans le livre Actes des Apôtres, le chapitre 12, du verset 1er au verset 17. Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 17. Lisons la parole du Seigneur. Amen. J'ai dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 squads de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Retenez bien ce verset, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée par la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange révéla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui s'est passé par l'ange était réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenant lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, nommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais il affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et firent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur annonça comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Parole du Seigneur, acclamons le Seigneur, asseyez-vous. Merci pour votre obéissance, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Voilà, ça c'est la partie où est tiré notre message, dont j'intitule l'Éternel envoie son ange pour te délivrer. L'Éternel envoie son ange pour te délivrer. Amen.
Je crois que tu allais acclamer. L'Éternel envoie son ange pour te délivrer. Amen. Voilà la parole que le Seigneur nous donne par son humble serviteur. Amen. Les disciples de Daniel. Amen. Moi, je préfère les vrais titres que j'aime, c'est les disciples. Amen. On peut donner tous les titres, mais moi, j'aime les disciples. Amen. Voilà. C'est le message que le Seigneur m'a donné, qui est intitulé « L'Éternel envoie son ange pour te délivrer ». Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est dans une prison quelque part. Il est dans les chaînes quelque part. Ici, nous avons parlé de Pierre. Amen. Je crois bien, parmi nous, parmi vous qui nous écoutez par nos différentes plateformes, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est dans les chaînes. Ça peut être une maladie, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une porte que tu frappes quelque part, mais tu es bloqué, tu ne peux pas avancer. Donc, cette parole s'adresse à toutes ces catégories de gens. Amen. Ici, nous voyons que ce message s'adresse à l'Église. Merci pas. Amen. Le message ici, ça s'adresse, rappelez, dans Matthieu chapitre 16, Pierre avait reçu cette révélation que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, quand Jésus avait posé cette question aux apôtres. Amen. Que Pierre avait répondu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui avait dit que si cette parole, j'ai bâtirai mon église. À partir de Actes chapitre 2, vous voyez que l'église avait commencé. Et l'église en commençant, ça veut dire le problème n'était pas fini. Vous avez vu la dernière fois, Dieu m'a fait grâce aussi de vous parler dans Actes chapitre 3. Suite à ce miracle qui était arrivé à ce paralytique, les apôtres avaient eu des problèmes. Et si vous regardez cela, à partir de Actes chapitre 3 jusqu'à Actes chapitre 9, vous allez voir, c'était la conversion de Paul. Il n'y avait que persécution sur persécution. Il y avait un petit calmant. Et vous voyez, Actes chapitre 12, les problèmes reviennent. Et ces problèmes qui reviennent, ça veut dire, ça montre à nous aussi que les problèmes ne vont pas finir. Les problèmes viendront toujours. Mais il faut que nous soyons attentifs parce que nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu de miracles, nous avons un Dieu qui envoie toujours son ange, quel que soit l'endroit où on te met, ou les moyens que l'ennemi utilise. Dieu va envoyer son ange. Amen. Et la lumière du Seigneur va briller. Amen. Et vous voyez que Pierre était dans la prison, on a dit la prison, quand on a dit que l'ange, quand il est venu, la lumière a brillé. Ça veut dire, je crois bien, Pierre était dans les ténèbres. Ou bien ils avaient été la lumière dans la prison. Donc c'était les ténèbres totales. Mais quand l'ange était venu, la Bible dit, la lumière a brillé. Dans ta vie, aujourd'hui, toi qui m'écoutes, moi-même, la lumière du Seigneur va briller, quelle que soit la situation dont tu traverses, la lumière du Seigneur, parce que Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, qui nous donne la victoire en Christ Jésus, le souverain sacrificateur, le premier ressuscité des morts, va envoyer son ange pour que tu sois délivré là où tu te trouves. Amen. Parce que Dieu ne peut pas te laisser dans la souffrance. La Bible dit, il ne peut pas nous abandonner, il ne peut pas nous laisser. Ici, si nous voyons le contexte dont tirer le message, vous voyez qu'on a dit, Hérode a commencé à maltraiter quelques membres de l'Église. Hérode n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois une fois, je vous avais parlé d'Hérode. Hérode, c'était quelqu'un, depuis la naissance de Jésus, dans sa patrie, là, dans sa famille, il y avait cette famille était utilisée pour maltraiter ou bien pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Amen. Si vous allez voir dès la naissance de Jésus, vous avez vu Hérode, on appelle Hérode le Grand, qui était appelé le roi des rois, on l'appelait roi des Juifs. On appelait Hérode le Grand. C'est lui qui avait fait décapiter ou bien fait tuer tous les petits enfants parce que les anges qui sont venus chercher Jésus ne sont pas revenus parce qu'il avait dit de venir lui dire les rois qui venaient de naître pour venir lui donner la réponse. Mais parce qu'il avait l'intention d'aller tuer cet enfant. En ne voyant pas les enfants, les anges revenus, il a fait tuer tous les enfants. On appelle, ça pour vous préciser, la situation là où nous nous trouvons pour ce contexte. Après, il y avait aussi Hérode, son fils Antipas, c'est lui qui a fait tuer qui a fait mettre Jean-Baptiste, qui avait décapité, Jean-Baptiste, parce qu'il avait pris la femme de son frère. Amen. La femme de son frère, Hérode Philippe.
il a pris sa femme Hérodias, et vous allez voir qu'après il y avait une fête, parce que Jean-Baptiste n'était pas content, il voulait lui reprocher cela, et il avait fait décapiter Jean-Baptiste suite à une fête. Vous connaissez l'histoire, que la femme l'enfant de cette fille-là, Hérodias, parce que comme lui ne voulait pas beaucoup se le reprocher, il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Donc ça, c'est le fils d'Hérode le Grand. Et le troisième, c'était son petit-fils, Agrippa. Agrippa Ier, c'est lui dont nous parlons ici. Vous voyez, vers le même temps, le roi Hérode, c'est celui-là. Donc vous voyez, cette patrie-là, ça ne va pas commencer. Donc quand cette patrie-là, il y a des malfaiteurs, il y a des démons, il y a des gens qui sont comme l'église, c'est comme le diable, il a tous ces agents qui vont parcourir toutes les périodes pour s'attaquer, ils ne vont pas s'arrêter. C'est pour cela que nous aussi, l'église, nous devons être prêts. Amen. Parce qu'il y a une parole, là, ici on parle de l'église. Et puis, Pierre qui était attaché, Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était considéré comme la colonne. Rappelez-vous, quand Paul était converti, la Bible dit qu'il est parti vers les anciens, qui sont considérés comme les colonnes, Jacques, Jean et Pierre. Et si vous suivez l'histoire dans les Actes des Apôtres, vous voyez même que Paul a passé quelques jours dans la maison de Pierre. Il est parti apprendre. Si j'ouvre une parenthèse, aujourd'hui les enfants de Dieu, nous ne voulons plus apprendre. Nous ne voulons plus avoir ou bien quelques témoignages des anciens. On te met par exemple pour faire un travail quelconque au sein de l'église, tu viens de commencer, mais tu ne consultes même pas les anciens. Tu ne vois même pas comment ça marche. Tu ne vois même pas qui sont considérés comme des colonnes. Amen. Je ferme la parenthèse. Je reviens à mon message. Ce message que Dieu nous donne cette journée, je crois bien le pasteur ne nous a pas encore donné les titres de cette année ou bien les thèmes de cette année, mais je crois bien, j'ai déjà deviné, c'est la prière. Amen. La dernière fois, nous avons vu que nous devons nous recommander entre les mains du Seigneur. Et là, j'entre dans mon message, comment nous recommander entre les mains du Seigneur? Comment? Recommander entre les mains du Seigneur, c'est par la prière. Ici, nous voyons la situation qui arrive. Toute la situation, ils ont mis Pierre, vous avez dit les textes, 4 escouades, 4 des chaînes, gardez même les portes, les barrages qu'on a mis une seule personne. Et ce n'était pas un brigand, ce n'était pas des groupes de malfaiteurs, mais c'était une seule personne qui annonçait la parole de Dieu, qu'on met en prison comme ça. On a dit, si vous voyez au début, on a dit, et voici si je dis le verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison. Et si vous voyez encore, les chaînes tombaient des mains. Voilà. Donc Pierre, les moyens on a mis des chaînes. On a mis 4, donc il était, je peux dire 16 soldats, parce qu'on a dit 4 escouades de 4 soldats. Ça veut dire, ils avaient mis des petits barrages ici, pour que Pierre soit là. Mais malgré ça, il avait aussi des chaînes là. Là, c'est pour vous montrer les conditions que Pierre était gardé dans la prison. Là, à présent, nous connaissons le contexte de notre message, et là, nous entrons. Dans cette situation, quel que soit l'endroit que l'ennemi te met, quels que soient les moyens que l'ennemi utilise, mais le Seigneur ne laisse pas indifférent. Le Seigneur va envoyer son ange pour te délivrer. Mais qu'est-ce que toi tu vas faire? Toi, ce que tu vas faire, c'est d'adresser des prières à Dieu. L'Église doit adresser des prières pour les frères, pour les sœurs, pour nous-mêmes. Comme dit le pasteur tous les jours, nous prions. Le pasteur prie pour toi. Toi aussi, tu dois prier. Tu dois prier pour tes concitoyens. Tu dois prier pour les autres. Amen. Parce que peut-être, une fois, je me rappelle, on donnait communiqué à l'église, venez, on va faire la délivrance. Il y a un frère qui a dit, lui n'a pas de problème. Si toi tu n'as pas de problème, mais il y a l'autre à côté de toi qui a des problèmes. Amen. Tu peux t'occuper de l'autre. Si toi, tu as réussi ta bénédiction, tu as réussi ta récompense, la Bible dit que tu dois être un bon consolateur. Ça veut dire que tu dois être un témoin. Tu dois montrer la situation. Là où je me trouvais, le Seigneur a résolu cela. Le Seigneur m'a fait ceci et cela va fortifier ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, qui traverse les mêmes problèmes ou bien qui peut tomber dans les problèmes parce que les problèmes, on ne sait pas quand est-ce que ça peut venir.
Parce que la Bible dit, le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain appartient au Seigneur. Ce qui viendra demain, ce qui viendra après, quand on va franchir cette porte, on ne sait pas. C'est le Seigneur qui connaît cela. C'est pour cela nous devons nous garder, nous devons nous protéger, nous devons nous adresser des prières à Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, retenez le verset 5. La Bible dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. C'est pour ça que je vous ai dit que je vois que le thème que le Seigneur veut utiliser cette année pour nous, c'est la prière. Rappelez-vous de Samson, quand il avait bâti le temple, il a dit nous prierons dans ces lieux et tu exaucera. Amen. Quand nous venons dans ces lieux, ça devient le temple de Dieu, ça devient l'église de Dieu vivant. À l'église, il y a une parole, comme j'ai dit, qui a été adressée à Pierre. Quand Pierre a reçu cette révélation, et le Seigneur a répondu que le séjour des morts ne provoquera point contre l'église de Dieu vivant. Quand la mort vient, quand les situations viennent, l'église doit dresser des prières parce que nous avons une promesse. Et cette promesse, nous devons le proclamer, nous devons invoquer le Seigneur, nous devons adresser des prières au roi des rois. Amen. Parce que nous ne sommes là pas pour subir. Nous avons quelqu'un qui va intervenir, quelqu'un qui va envoyer son ange pour nous délivrer, pour nous sortir de cette situation. Il y a quelqu'un qui n'est pas indifférent, qui n'est pas insensible. Rappelez-vous des enfants d'Israël, quand ils étaient en esclavage, quand ça 30 ans après, le Seigneur est venu. Il a dit, j'ai entendu les cris que vous font pousser les oppresseurs, et Jésus est venu pour vous délivrer. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il continue à agir. C'est pour cela, quelle que soit la situation, aujourd'hui encore on va prier. Si tu as un problème, tu es bloqué quelque part, pas une maladie, pour une situation, pour un problème quelconque, chacun de nous connaît là où il est. Amen. On va encore prier le Seigneur. Amen. Cette année, c'est l'année de prière. Et la prière, c'est toutes sortes de prières. Et les prières ne doivent pas cesser. Disons encore un autre verset. Amen. Psaume 91. Nous avançons un peu, verset 11. Psaume 91, verset 11. Amen. Amen. Comme j'ai dit, j'ai parlé de l'ange. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Le Seigneur ordonnateur, je vois, parce que j'ai encore quelque chose, parce que j'ai coupé là, 91, verset 11, mais la suite, il y avait encore 11, je dis, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je continue. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la pique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai, je les glorifierai, je rassasierai de longs jours et lui ferai voir son salut. Amen. On peut aller jusqu'au verset 15. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Il est fidèle. Il a payé très très cher. Il t'a tant aimé. Il a donné son fils. Son fils a payé le prix. Et ce prix-là, on ne peut pas le malmener, le bafouer, ou bien l'ennemi ne peut pas sortir toujours son bout de nez pour nous venir nous menacer. Vous avez vu le texte que nous avons lu dans Actes. On a dit, quand l'ennemi, quand Hérode avait vu que cela était agréable, parce que l'ennemi est opportuniste, l'ennemi ne va pas s'arrêter. Il va continuer. La Bible dit, quand il a arrêté, il a décapité Jacques, il a dit à présent, je vais m'attaquer à celui qui a reçu la révélation. Je vais m'attaquer à la colonne. Je vais m'attaquer au pilier. Il a dit, la fille encore avec Pierre. Et vous avez vu, pourquoi nous devons adresser les prières les uns pour les autres? On a vu que Pierre même, il a lâché. Pierre a voulu laisser. La Bible dit que Pierre, il avait enlevé son manteau. Pierre, il avait enlevé sa ceinture. Il avait enlevé ses souliers. Alléluia. Ça signifie quelque chose, les souliers. La ceinture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Les souliers, c'est ce qui permet d'annoncer l'évangile. Les manteaux, c'est notre identité. Amen. Ça veut dire même Pierre, il était découragé. Pierre, il a vu. J'étais avec Jacques à la transfiguration. Jacques vient d'être décapité.
Je crois que ça nous arrive. Hein. Ça nous arrive nous-mêmes quand une situation nous arrive. Parfois toi-même qui n'as plus de force. Mais les forces doivent venir des autres. Les autres doivent être fortifiés. Les autres doivent... Ici on a dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Mais Pierre, c'était le conducteur, c'était l'enseignant, c'était lui qui a fait les miracles. Je vous ai parlé des miracles du paralytique au chapitre 3. Et les livres des apôtres, ça nous concerne. Ce qui s'est passé, c'est nous les contemporains, c'est nous qui représentons l'Église, les évangiles, c'est la vie et les œuvres du Christ, et les actes des apôtres, c'est nos actes, c'est notre œuvre. Comme le pasteur nous dit quand il parle, quand il dirige l'Église, quand il reçoit la vision, ça veut dire c'est nous, il fait partie des actes des apôtres. Amen. Toi aussi, mon frère et sœur, parce qu'on parle des frères et des sœurs ici. Vous avez vu la sœur qui est partie dire aux autres que Pierre est sorti de prison. C'est nous, c'est toi et moi. Ça veut dire que c'est les gens qui étaient en train de prier, comme on est là, peut-être les gens qui sont en train de travailler à l'accueil, comme Aurélie est là, on frappe à la porte, ce n'est pas nous tous qui vont aller ouvrir, c'est Aurélie. Mais Aurélie aussi était dans la prière. Amen. La sœur là qui était partie voir, il était dans la prière. Ça veut dire nous tous, nous devons adresser des prières, nous ne devons pas cesser de prier. C'est très très important. Je vous dis ici que Pierre avait déjà lâché tout. Pierre avait dit pour moi c'est fini. On a dit, Pilate, pardon, Hérode attendait le temps pour le faire comparaître. Le faire comparaître devant Hérode, c'est la mort. À chaque fois que quelqu'un se présentait devant Hérode, quand il te pointe, ça veut dire que tu es parti, tes jours sont comptés. Donc Pierre, dans la prison, il a dit, non, c'est fini pour moi. J'enlève seulement le manteau. J'attends mon temps, j'enlève les souliers et j'enlève la ceinture. Ça veut dire qu'il s'est mis à l'aise. Voilà. La situation a englobé Pierre. Menalibanda, amen, à la maison où les gens étaient restés, mais ils ne sont pas restés inactifs, ils avaient reconnu la situation, quand ils attendaient la Pentecôte, ils se sont rappelés, le Seigneur nous avait promis d'attendre dans la prière, jusqu'à ce que nous allons recevoir ce que le Seigneur avait promis, le Saint-Esprit va venir, donc faisons pareil. Amen, n'oubliez pas cela. Que Dieu, les méthodes qu'il nous a données, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la prison. Et j'ai dit, on supplie les gens pour venir prier. On a vu une sœur qui disait, quand tu vois quelqu'un va demander la prière, ça veut dire, ça chauffe de lui. Les cas graves viennent. Mais quand les autres sont en situation, toi, tu es peinard. Mais nous savons que dans cette église, la prière, c'est la base de la prière à l'enseignement. Mais tu n'es jamais connecté, toi tu es pénal, toi tu viens. Donc, je ne sais même pas ta Bible, tu les jettes quelque part dans la poussière, comme on dit. Ta Bible, tu les jettes, j'ai dit aujourd'hui même, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui ont des Bibles. Amen. Aujourd'hui, vous avez vos portables, mais rappelez-vous, comme le pasteur avait dit, un jour ces choses vont cesser. C'est le papier qui va rester. Si tu as mis ton papier, ça va rester. Tu peux le cacher quelque part. Si les apôtres, les messages nous ont arrivés aujourd'hui parce qu'ils avaient caché les Bibles dans les grottes. Aujourd'hui, la parole nous est arrivée. Si ce n'était pas cela, la parole ne pouvait pas nous arriver aujourd'hui. Il y a des gens qui ont payé le prix. Toi aussi, cette Bible, ça peut te servir un jour. Amen. Ça peut te servir. Amen. Quand tu seras seul. Pierre était en prison. Et l'église est nécessaire. Donc les prières à l'église ne doivent jamais cesser. Amen. À Dieu. Amen. Dieu tout-puissant, qui nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Jésus qui nous donne la victoire. Amen. Amen. Nous lisons notre texte. Pourquoi les prières ne doivent pas cesser? Nous prenons d'abord 1 Thessaloniciens 5, 17. Voilà. Très court. Mais très fort. Priez sans cesse. Amen. Donc tu ne dois jamais cesser à prier. Amen. Pour manger, tu manges tous les jours, non? Je crois que ton petit déjeuner, ton café, tu l'as pris, tu ne l'as pas raté. Amen. J'avais vu quelqu'un un jour, j'étais en gêne, on travaille avec lui. Je lui ai dit, j'étais en gêne. La personne avait dit, un grand gaillard. Il avait dit, si lui ne mange pas,
mais disons, une journée entière, il tombe dans les pommes. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas l'esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand notre corps diminue, quand notre corps s'affaiblit, le Saint-Esprit manifeste sa puissance. Amen. C'est pour ça que le jeûne est très très important. Donc, priez sans cesse. Tu peux cesser toutes choses sauf la prière. Amen. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous nous adressons, nous atteignons Dieu, nous interpellons Dieu, nous nous remettons nous-mêmes entre les mains du Seigneur. C'est la prière qui nous fait la connexion. Aujourd'hui, dans ton portable, si tu n'as pas de connexion, tu vas demander, même quand tu as... Aujourd'hui, quand j'avais vu un reportage qu'on avait mis, avant à la maison, quand on venait, on peut demander peut-être un verre d'eau. À présent, dès qu'on entre dans la maison de quelqu'un, on va demander quel est ton code Wi-Fi. Amen. Amen. Yes. Voilà. Oui, le code Wi-Fi, on demande. Mais la connexion avec le Dieu, on ne veut pas. La connexion avec Dieu, c'est la prière. C'est la prière qui nous fait connecter avec Dieu. Si tu n'as pas la prière, Dieu est détaché complètement de Dieu. On a dit l'église, ça veut dire n'a pas cessé la connexion et n'a pas cessé d'interpeller Dieu. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Peut-être que je vais prier rapide. Non, pour enchaîner, pour voir que, parce qu'on va prier. Amen. Amen. Nous allons voir un exemple là. Pourquoi il faut toujours prier? Pourquoi prier sans cesse? Luc chapitre 18, du verset 1er à verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ça veut dire prier sans cesse. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Voilà. Un juge qui ne craignait pas Dieu. Et il y avait aussi une femme. Vous allez voir qui va gagner. Pendant longtemps, il refusa. Mais la dame. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai point d'égard pour personne. Regarde là, cet orgueil là, ce qu'il dit. Néanmoins, pour que cette veuve ne m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse, amen, c'est la prière, mais rompre la tête. Ça veut dire, cette insistance, ça montre la prière. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu, voyez bien ça, merveilleux, ne fera-t-il pas, pardon, justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Bon là, la fois où on avait vu la dernière fois, j'arrête là. Mais nous croyons quand nous faisons cela, la fois où on avait déjà mis le point là-dessus. Parce que quand nous prions, nous croyons que notre Dieu va intervenir. Quand nous prions, nous croyons que nous avons un interlocuteur qui écoute, qui n'est pas insensible. Amen. Qui écoute, qui exauce et qui a tous les moyens aussi. Amen. Amen. Je disais une fois à une sœur, vous voyez parfois, nous les hommes, pourquoi nous ne réalisons pas parfois des choses ou bien des promesses? Parce que nous sommes limités. Je peux promettre à quelqu'un, ma bibiche, je vais t'amener 100 € dimanche. Ben, je suis un homme. Peut-être je comptais l'aller prendre quelque part dans la banque. Quand je vais aller là-bas, peut-être j'attendais virement, on a avalé tout. Je suis vide. J'ai fait tous les moyens, de chercher. Ma foi, j'ai pas 100 €, elle a dit moi aussi, ça chauffe, rien. On arrive jusqu'au dimanche prochain, ma bibi, je viens. Qu'est-ce que je lui dirais? Ma bibi, c'est qui vient dans la suite. Tu vois? Parce que je suis limité. Mais Dieu, il a tous les moyens, il a toutes les ressources qu'il va honorer sa promesse. La Bible dit qu'il est fidèle à ses promesses. Même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Parce qu'il est fils de lui, il a tous les moyens. Lui, la Bible dit, lui, rien ne lui manque. Il est le juste juge.
il continue à rendre des services aux saints. Il continue à répondre. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aujourd'hui. Comme le texte que nous avons vu dit dans le psaume 91, que son ange est toujours disposé pour venir nous secourir. Rappelez-vous, la dernière fois aussi qu'on a parlé du message, quand les apôtres étaient en train de traverser, le Seigneur a vu. Il n'était pas indifférent. Tout ce qui se passe, il le voit. Il a vu que les disciples étaient en difficulté. Et il est venu, il a traversé dans la mer et il a secouru ses disciples. Et nous aussi, c'est pareil. La Bible dit, si nous ne cessons pas la prière, si nous ne nous relâchons pas, la Bible dit, l'Éternel fera justice à ses ennemis. Si nous crions jour et nuit, si nous prions, tu as pris ce jeudi, tu viens prier à l'église, tu pries dans les autres programmes de prière qu'on demande. Est-ce que sera Dieu va voir vraiment, il va te laisser comme ça? Non, non, le Seigneur va intervenir. Il va intervenir. Il a dit, mon enfant est dépassé. Peut-être on arrive même à un cas, peut-être on a pris de force, notre foi veut s'affaiblir. Rappelez-vous de Jaïris, quand il est venu avec sa petite fille qui était malade. La Bible dit, les gens sont venus lui dire, ta fille est morte, pourquoi importunant qu'on le mette? La Bible, le Seigneur a dit, le Seigneur n'a pas tenu compte de cette parole. Ça veut dire que le Seigneur a annulé cela. Il a dit aussi longtemps que tu es auprès de moi, aussi longtemps que tu n'es pas parti. Aussi, donc, attends la réponse, reste auprès du Christ, continue à traiter les prières. C'est pas nous, ne sois pas impatients. La Bible dit, c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui est le maître des cas et des circonstances. C'est lui quand nous prions que sa volonté soit faite. C'est lui qui nous répond. C'est lui qui détient toutes choses. C'est le Dieu Tout-Puissant. Donc nous devons nous faire confiance. Comme nous avons vu la dernière fois dans la foi. Il a dit, ne fera-t-il pas justice à ces élites qui crient à la nuit, jour et nuit? Toi tu es son élu. Il t'a choisi, il t'a préféré, il a payé pour, et toi tu as accepté. En acceptant cela, aussi longtemps que tu ne laisses pas le Seigneur est toujours pour toi. Amen. C'est pour cela, j'ai dit que cette année, on va continuer à prier. Nous allons prendre l'exemple de Daniel. La prière peut être bloquée même quelque part. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Daniel. Daniel, la Bible nous dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là près des rois de Perse. Amen. Amen. La prière peut être bloquée. La Bible dit que Daniel a commencé à prier, Dieu a exaucé. Mais il y a des circonstances qui peuvent faire des petits décalages horaires. Mais pour Dieu, il n'y a plus de décalage. Dieu va faire encore. L'ange ne va pas rentrer au Seigneur sans qu'il puisse te délivrer, sans qu'il puisse te donner ta part de bénédiction, qu'il puisse te donner ton gâteau, qu'il puisse te donner la réponse que le Seigneur t'a donnée. Parce que l'ange, il est au service de Dieu. Il est messager de Dieu. Il ne peut pas rentrer à dire au Seigneur, non, pardon. Je suis venu, je ne suis pas parvenu. Parce que l'ange, quand Dieu l'envoie, il lui donne tous les moyens. Toute la puissance de Dieu puissant l'accompagne. C'est pour cela, très très important, nous devons continuer. Voilà ça, ce verset que je viens de donner, 1 Thessaloniciens 5, 17, prier sans cesse, et l'exemple de cette veuve qui importunait toujours les hygiéniques, et l'exemple de Daniel, ça nous pousse toujours à prier. Amen. Donc, si tu t'es relâché dans la prière, je t'en supplie, par la grâce, par la compassion du Seigneur, reviens. Amen. Je crois bien, notre lien de prière, ça va exploser. Yes. Cette année, il faut que ça explose. Amen. Amen. Petit, grand, papa, maman, enfant, adolescent, adolescente, tous à la prière. Amen. Vous aussi, vous avez besoin de prière. Ce n'est pas vous déambuler partout. Amen. Quand vous allez aux Champs-Élysées, quand vous vous connectez, vous êtes toujours dans le portable, prenez une heure de la prière. Amen. Cette année, tous les jeunes dans la prière. Amen. Parce que vous êtes l'avenir de demain. Amen.
Ce n'est pas seulement nous les vieux qui vont continuer à prier. Oh, cette affaire c'est pour vous. Non, cette affaire c'est l'affaire de nous tous. Amen. Ça nous concerne tous. Amen. Ça ne concerne pas les pasteurs et les anciens de l'église. Ça nous concerne tous. Ta prière, Dieu en a besoin. Jeune fille, jeune garçon, ta parole, Dieu en a besoin. Les pasteurs nous donnent tous les exemples. Qu'à 12 ans, il était déjà en train de servir Dieu. Yes. Toi, tu as déjà dépassé même 12 ans. Qu'est-ce que tu attends? Donc nous tous, cette année, amen, prions sans cesse. Nous allons voir, nous avons des difficultés parfois à payer la salle, nous avons des diverses difficultés, les parents là, peut-être les moyens ne suffisent pas. Toi, les jeunes hommes, tes parents t'élèvent, ils te donnent les moyens, tu dis, ils t'achètent des likes, tu dois dire pas, donne encore à mon papa, donne encore à ma maman, prie afin qu'il puisse continuer à servir le Seigneur, afin qu'il puisse encore davantage soutenir l'œuvre de Dieu, qu'il puisse rien manquer, qu'il puisse avoir aussi sa récompense. Ça aussi, ça a besoin d'être, que nous puissions prier nous les enfants d'ici. Ta prière, peut-être nous les papas, on est dépassés, mais ta prière, Dieu peut exaucer. On a dit prier sans cesse, prier sans relâche. L'église, toi aussi, tu fais partie de l'église. Enfin. Vous êtes là. Vous faites partie de l'église. Dieu a besoin de nos prières, tous. Quelle sorte de prière? Ah, voilà. Bientôt, on va prier. Voilà. C'est l'avant-dernier verset. On continue. Quelle sorte de prière? Ephésiens, chapitre 6, verset 18. Quelle sorte de prière on va adresser à Dieu? Tu veux les modèles, il n'y a pas de modèle, mais quelle sorte de prière? Les camis, les liens. Faites en tout temps, voilà. Qu'est-ce que je dis? Même en chemin, tu peux prier. Amen. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. En tout temps. Moi, j'avais fait une prière, je vous avais donné un témoignage. Quand j'étais converti, je ne savais même pas prier. Je voyais quand déjà prié, moi, dit, est-ce qu'un jour, moi, je parviens à prier comme eux? C'est dans un bar que Dieu m'a répondu. J'avais laissé le verre de whisky dans le bar. En entrant dans le bar, j'avais vu un de mes copains qui était resté à Toulouse. Parce que moi, j'habitais à Toulouse avant. Il me dit, moi, je ne savais pas que quelqu'un pouvait me reconnaître. J'étais à l'église, mais un temps, j'ai dévié un peu pour prendre un verre. J'arrive à un bar à Saint-Denis qui venait d'ouvrir, déjà qui était à Paris, maman me souhaitait de le reconnaître. Nganda Labou, ça venait d'ouvrir. On appelait cela Nganda Moulungue. On arrive là, je vois un de mes frères à Toulouse. Excusez-moi, ce témoignage est très très important. Pour voir que Dieu écoute les prières. Amen. Un de mes amis là, il me dit, frère, qu'est-ce que tu viens? Ah oui. Moi je croyais, je tourne comme ça. C'était un frère Moussa que je connaissais à Toulouse. Moi je lui dis, tu vois l'orgueil quand on est dans le monde, je suis entré quand même dans les bars. J'ai demandé whisky coca. Ce témoignage, je le répète chaque fois. Ce témoignage, c'est ce qui a changé ma vie. J'ai mis le whisky coca dans le bar, dans le comptoir, parce que nous on commençait d'abord dans le comptoir, après on va dans la piste. Tu vois le whisky coca, les boules de coca montaient comme ça, et la parole là que le frère m'a dit, ça a commencé, il a dit frère, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu sais que le whisky coca, je ne l'avais pas bu. C'est la dernière fois que j'ai bu la boisson. Le whisky coca, il est resté dans le bar. Je suis sorti en sortant, comme dans la porte, je n'ai plus revu les frères. J'ai pris le taxi, à ce moment-là, tu sais que dans le taxi, les larmes ont commencé à couler. J'ai fait la prière. Seigneur, fais-moi que je sois un bon chrétien ou bien un vrai païen. Mais que je ne sois pas entre les deux. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis un vrai chrétien. Amen. Amen. Et depuis les jours-là, j'avais laissé la boisson. J'avais laissé à tricher un peu, aller dans l'ambiance, tout ça, par-ci, par-là. Vous voyez? Écoute, je n'ai pas fait une longue prière. J'ai dit seulement un seul mot. Ça veut dire Dieu écoute les prières. Faites en tout temps, par l'esprit. Si l'esprit te pousse à faire la prière, si le temps de Dieu vient, Dieu va t'exaucer.
Amen. C'est pour ça cette année, on va continuer à prier. Prenons à présent notre conclusion, le psaume 18, verset 28. Que le Seigneur fasse briller sa lumière. Oh, sur nous, cette année, partout nous irons. Comme le pasteur a dit, que nous nous recommandons à terminer le Seigneur. Le moyen de recommander le Seigneur, c'est la prière. Et la prière, il faut que... c'est ça 18, je n'ai pas fait une erreur. Attends, je vérifie. Excusez-moi, je vérifie. Ah non, 29. 29. J'ai fait une erreur. 29. Bon, là, moi, je dis pour vous. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Amen. Amen. C'est 29, hein, j'ai fait une... On a mal de copier. Amen. Amen. C'est le psaume 18, 29. Oui, tu fais briller ma lumière. Si ta lumière est éteinte, pardon, cette année que le Seigneur fasse briller. Que le Seigneur fasse éclairer là où il y a les ténèbres, comme on a dit la Pierre. Pierre avait enlevé les souliers, Pierre avait enlevé la ceinture, qui est la parole de Dieu. Il ne pouvait plus les déplacer, il a lâché, il a dit l'évangile, je ne peux plus annoncer. Et le manteau, j'enlève mon identité, c'est fini pour moi, je crois que je vais périr. Le Seigneur a intervenu. Amen. Yes, yes, yes. Aujourd'hui aussi, que la lumière, cette année, que la lumière du Seigneur brille sur nous. Amen. Que nous allons de l'avant, que nous voyons clair, que nous aussi on nous voit. Amen. Parce que nous allons frapper dans différentes portes. Il y a des endroits, tu vois, il y a des endroits pour Fatima quelque part. Il y a quelqu'un qui. Tu ne dois rien faire, tu ne le connais pas, tu vas chercher un emploi, tu vas dans un lieu administratif, tu vas traiter un document quelconque. Mais la personne a une. La personne donc te repousse calmement ou bien il ne te prend pas de valeur quoi. Il ne te considère pas. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Pour que le proverbe 21, verset 1, ça puisse s'accomplir, la Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains du Seigneur. Il incline là où il veut, parce que la lumière du Seigneur a brillé pour que sur toi, parce que tu as trouvé grâce. Pour trouver grâce, il faut que la lumière, cette année, il faut que la lumière du Seigneur brille sur toi. Nous allons nous mettre debout. Amen. Amen. On va prier. Amen. Si quelqu'un vraiment a un problème quelconque, tu es bloqué quelque part, comme j'ai dit, une maladie,